Bienvenue à cette troisième partie de votre module d'initiation. Quelle approche sur les profils atypiques nous pouvons avoir? Vous aurez compris, l'idée c'est pas de juger, de cataloguer en fait les gens, mais de répondre au mieux à des énergies qui se jouent de façon différente. Quand vous savez pas comment vous y prendre, le mieux centré, c'est de lancer en fait une intention, de poser des intentions une fois pour toutes par tranche de séance ou par tranche de période. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je m'en doutais bien que j'allais croiser des profils différents, avec des dynamiques différentes. Et ce que j'ai posé, c'est comme intention, c'est d'être à l'écoute, en fait, des énergies, à l'écoute des sensibilités différentes et de savoir intuitivement comment y répondre. Et c'est grâce à ces intentions, en fait, que je me suis vue faire face à certains profils où mentalement j'aurais pu penser, par exemple, avoir une attitude plus douce et je me suis retrouvée à avoir une attitude plus ferme et c'est ce qui était l'attitude juste avec le recul parce que face à certaines énergies, en fait, l'attitude des gens peut se retrouver toujours en, en dominance ou voilà, avec des dynamiques différentes. Et quand on a l'attitude juste, par exemple, de se retrouver plus ferme ou plus doux ou plus lent ou plus neutre ou plus voilà ça parlait à ces énergies, ça résonnait avec ces énergies et la lecture se passait toujours au mieux. Alors pour avoir l'attitude juste face à ce type de profil, c'est de vérifier toujours avant votre préparation de lecture, le degré d'atypicité, c'est un mot que je viens d'inventer. Vous avez vu, il y a des degrés différents. À quelle mesure c'est atypique, à quel endroit, quelles énergies de se jouer. Comme ça, vous avez déjà une idée de comment vous y prendre. Et ensuite, vous connectez le profil au storytelling, à l'histoire, au discours que la personne raconte. On va ressentir la dynamique des énergies. Est-ce que elle est plutôt euh, consciente des ombres? Est-ce que dans son paradigme, les croyances ont pris telle ou telle densité? Est-ce qu'elles sont plutôt localisées autour d'une problématique, autour d'un domaine? Voilà. Et en fonction de tout ce bilan, vous allez pouvoir mieux vous positionner dans les attentes, par rapport aux attentes de la personne, des attentes inconscientes, j'en parle. En fait, on répond verbalement à l'attente précisée par la personne, des objectifs précis de leur lecture, de ce qu'elle recherche, comme des blocages. Et au niveau énergétique, au niveau de la posture, on va attendre, on va répondre plutôt aux attentes inconscientes. Et c'est pour ça que la personne, elle va se sentir comprise, en fait. C'est ça l'enjeu qui se joue avec ce type de profil, c'est que ils ont tellement l'habitude de pas être compris ou de être mis dans les cases de tout le monde que euh, voilà, ils s'attendent que ça se passe un peu de la même manière. Et les clés, on connaît maintenant tous, on sait tous qu'elles apportent vraiment cette dynamique tellement complexe et complète d'un regard sensible des énergies et que la personne, on peut vraiment poser des mots et des intentions et une attitude sur son vécu, sur sa dynamique, sur son potentiel, surtout.
que ça peut être vraiment un outil d'aide très adapté à leur atypicité, on va dire. On va regarder aussi les points chauds de manifestation du profil, à quel moment les doublons, avec quelle ligne, euh, si la personne a trouvé sa place dans sa vie, parce que si la personne elle a trouvé un équilibre face à la dynamique atypique de son profil, on va pas essayer de bousculer les choses, on sait que malgré tout ce qu'on peut faire avec les clés génétiques et nos accompagnements, on ne va pas aller plus vite que la musique, on va répondre au moment sur le chemin de la personne où la personne se trouve. Quel domaine est plus sensible, voilà, parce que cette sensibilité, parce que la typicité d'un profil va donner une sensibilité particulière à la personne et à quel domaine, à quel moment, à quel moment de sa vie, dans quel contexte ces énergies se jouent. Parce que on n'est pas atypique à 100% tout le temps. Par exemple, mon atypicité avec ma clé 2 se joue à chaque fois quand mon œuvre de vie et ma vocation est en jeu. Ça veut dire à chaque fois que je me trouvais à ressentir la spiritualité de la personne, à ressentir ce besoin de connexion, à ressentir ce besoin de connecter les gens, de les aider, les conseiller de prendre la bonne direction ou de les orienter dans le flou qu'elle ressentait, par exemple. Et à aucun moment, je ressentais ce besoin pour trouver une solution à quelque chose de terre à terre, concret dans mon mental, parce que dans mon mental, j'avais autre chose. Vous voyez, c'est quelqu'un d'autre, bah, ça va se jouer plutôt dans son émotionnel, ça va se jouer à tout passe. Et du coup, c'est important de repérer en fait ces endroits et si la personne elle est encore dedans, si la personne a su les dépasser, si la personne a repéré une solution ou une voie de sortie. Et nous, on va agir en tant que le levier pour sa dynamique à elle, qui est déjà en place. Voilà, notre posture face à cette lecture va aider la personne à déculpabiliser, se décomplexifier, ouais, elle va se sentir moins différente, moins victime en fait de ce qu'elle a vécu et surtout elle va prendre conscience du jugement qu'elle se portait euh, souvent assez dur sur elle-même. On va porter l'attention sur le rythme de lecture, un rythme justement qui va ralentir, qui va s'appuyer peut-être avec un regard plus ferme, plus contenant quand on va traverser ces zones de turbulence, on va les appeler comme ça, du profil, où son atypicité se joue. C'est là, en fait, on va ralentir, on va respirer, on va se connecter aux énergies. Rappelez-vous, quand on fait une lecture à une personne, il n'y a pas que la personne qui est devant nous, il y a toute son équipe, des énergies, de son profil, de sa lignée, de son transgénérationnel, qui sont là. Et parce que les clés favorisent ces rencontres, les clés ouvrent des espaces de changement possible et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde de venir en lecture euh, parce que justement ces énergies risquent de s'agiter et de pas permettre l'accès et dans ces espaces on va pouvoir communiquer à toutes ces énergies et favoriser le changement, favoriser la compréhension de toute cette diversité en fait à l'intérieur de la personne, voilà, ou de manque d'amour, ou de tout ce qu'elle a pu vivre.
On porte l'attention au système de croyance, on repère, ça c'est surtout si on continue, mais on peut pas savoir en fait pendant la lecture si on continue ou pas. Du coup, on est attentif tout au long à toutes sortes d'indications qui peuvent nous aider au cas où la personne continue des accompagnements avec nous, les systèmes de croyance, les perceptions de comment elle va raconter son parcours, de comment elle va s'y prendre, va nous donner des indications de comment ce type de profil a été perçu de l'intérieur par elle-même, par la personne. Si vous voulez aller encore plus loin dans la dynamique des profils atypiques, vous pouvez regarder ça, peut-être pas dans les lectures en premier temps, vous pouvez en faire en deuxième temps, mais c'est surtout sur les accompagnements, pendant les accompagnements, reprendre les profils et regarder si c'est plutôt yin, si c'est plutôt yang, à quel endroit les énergies sont plus yin, plus yang ou neutres, et comment en fait favoriser les énergies au bon timing, au bon rythme, au bon endroit pour que la personne se débloque, pour que la personne avance. De la même manière, vous pouvez utiliser la dynamique des cercles ou des anneaux de codon qui relient plusieurs clés. Vous pouvez faire le tableau et noter sur les clés qui apparaissent dans le tableau et pas les clés partenaires, les clés qui s'affichent. Vous notez en fait par des initiales ou comme vous voulez les anneaux. Et si dans le profil de la personne, vous retrouvez des anneaux complets, des petits anneaux d'une ou deux ou trois clés qui sont complets, comme par exemple les anneaux, les cercles. Je regarde toujours anneaux parce que c'était le mot que j'avais traduit moi. Entre-temps, l'histoire a traduit par cercle. Et si le cercle du feu ou de l'eau ou des épreuves, Gaïa, vous voyez, non-retour, origine, miracle, tourbillon, enfin voilà, se retrouve complet, au complet, à deux ou trois clés dans le profil de la personne et, et relié même par des chemins uniques, c'est que la personne a vraiment une énergie d'atypicité importante. Elle vient avec une énergie porteuse de l'anneau. Euh, ou pour les anneaux qui sont plus grands comme matière, humanité, quête, divinité, alchimie, si vous avez la moitié ou un peu plus, trois quarts, ou voilà, c'est pareil. Voilà, vous pouvez faire ça et surtout dans les accompagnements et surtout dans la lecture croisée, hein, parce que on combine en fait les profils par rapport à ces cercles. Ça, c'est dans le module à part de lecture croisée que j'ai déjà préparé. Vous pouvez toujours l'acheter, euh, vous inscrire, le réserver. Et pour vos accompagnements, vous pouvez regarder s'il y a une quête, s'il y a quelque chose qui autour de laquelle la personne n'a pas trouvé le sens, il y a toujours quelque chose qui la cherche, c'est que ça se trouve vraiment autour du rôle d'un cercle. Et on peut donner des conseils ou orienter la personne pour qu'elle utilise en fait l'énergie des cercles et c'est là où les clés vont résonner avec leur maximum. Voilà pour les diapos de ce module. Vous avez en bas de chaque vidéo, sur les trois vidéos de ce module, l'espace commentaire qui est ouvert. Vous pouvez poser vos questions, je répondrai. Tout le monde va pouvoir voir ces commentaires et répondre et échanger autour de ce module. J'espère qu'il vous a aidé à voir un petit peu la dynamique d'atypicité, j'aime bien ce terme, des profils et surtout de voir comment certains profils peuvent se révéler
avec des énergies très denses et ensuite se débloquer et faire vraiment. Ça a l'air particulier quand on tombe sur ces profils, mais c'est aussi particulier d'accompagner ces personnes-là parce que elles peuvent, quand elles libèrent des choses sur un gros chantier où ça traînait, ça leur donnait vraiment le sentiment de tout sans fin. Quand ça débloque, ça fait aussi une sensation forte parce que les résultats sont à la hauteur en fait de la recherche du chantier et ça crée aussi en nous une confiance dans nos accompagnements et une expertise et une expérience face à des personnes avec des situations, un regard, une sensibilité différente qu'on peut rencontrer. Voilà, les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos témoignages par rapport à ce module. À très vite. Ciao.